Le show est fini. L'ouverture de la séance, il est 19h. Il est 19h11. C'est beau. Alors, nous reconnaissons que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe-Algonquin. Adoption de l'ordre du jour proposé par Mme Suzanne Young, approuvé par Mme Jane, avec deux modifications, deux ajouts. Au point 6, 6.1a, B, non, pardon, soit 6.1a, 6.1b, pardon, excusez-moi. C'est un avis de motion. Et au point 6.3c, c'est l'ajout de la programmation des numéros 1 modifié associé à la contribution du gouvernement dans le cadre du programme de transfert des infrastructures d'eau collective du Québec, la TEC, pour les années 2024 à 2028. Donc, en faveur, vous mettez le rapport du maire. D'habitude, mes rapports du maire sont assez courts, mais celui-là, j'en ai pas mal à dire. Fait qu'on va prendre du temps, puis je vais I just want to know if everybody speaks French here, or... Yeah, English speak? You're okay. So, je vais le dire en français, and I'll summarize it in English. Is that okay with you? Okay. So, bonsoir tout le monde. Premièrement, je voudrais revenir sur les avis d'ébullition qu'on a eus récemment. C'est un avis d'ébullition qui est inacceptable. Ça a pris 6 jours avant d'avoir l'avis d'ébullition levé, puis je vais vous expliquer en détail qu'est-ce qui s'est passé. Je sais que j'ai envoyé un courriel qui c'était un sommaire en fin de compte de la situation, mais j'ai dit que j'allais être transparent, le conseil ensemble, on a dit qu'on allait être transparent, on dit exactement ce qui s'est passé, puis c'est ce que je compte faire. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le mercredi, j'ai reçu un appel avec de M. Robert, notre DG, et puis il m'a dit qu'on avait un avis d'ébullition qui s'en venait, préventif, que le niveau de chlore à l'usine avait baissé. Et puis, on a fait d'autres tests, ça c'était le jeudi, excusez, puis il m'a dit, inquiète-toi pas, vendredi, ça va être levé, on va envoyer l'échantillon au laboratoire. Puis vendredi, il y a un autre échantillon qui est parti, puis c'était encore trop bas, le niveau de chlore était trop bas. Là, on arrive avec la fin de semaine, personne ne travaille. Puis, juste aussi vous mettre en situation, c'est que nos tests d'eau, on les fait très fréquemment, et puis ça nous coûte très cher à la municipalité. Puis cette décision-là a été prise avant que nous, le conseil, est en place. Ils ont décidé d'envoyer ça à Longueuil, parce que ça coûtait probablement la moitié des coûts. Fait que tous les mois, on envoie des tests d'eau à Longueuil pour s'assurer que l'eau du village est correcte. Fait que là, lorsqu'on a eu l'avis d'ébullition, ils ont décidé de renvoyer le test à Longueuil, puis ça, ils ont envoyé ça lundi matin. Puis là, sur le bordereau, là, il fallait cocher une case pour dire qu'on avait besoin du rapport le plus tôt possible, c'est en dedans de 24 heures. Puis la case-là, elle n'a pas été cochée. Alors, ça nous a rapporté un 72 heures. C'est pour la raison pourquoi on a attendu jusqu'à mercredi. Nous, mercredi matin, on a dit on ne peut plus attendre. On a envoyé un test à Gatineau. Et puis dans l'après-midi, on a reçu le résultat de Longueuil en disant que ça passait, le résultat était bon. Moi, ce que je trouvais très déplorable là-dessus, c'est que ça aille à Longueuil. Pour les tests mensuels qu'on fait au hebdomadaire, c'est correct que ça aille à Longueuil, on sauve de l'argent, c'est beau. Mais lorsqu'on arrive dans une situation d'urgence, comme on a là, il n'y a aucune raison d'aller à Longueuil. Puis ça, c'était hors de notre savoir. Fait que là, on a fait changer les procédures. Alors, aussitôt qu'on a des avis d'ébullition urgentes, ça va aller à Gatineau. Soit que ça aille à la ville de Gatineau, parce que les autres nous offrent un service 7 jours par semaine. Même si ça coûte plus cher, ce n'est pas une question de prix. Il faut que l'avis d'ébullition soit levé le plus tôt possible. Ou encore, on peut aller chez Micro B, sur Saint-Raymond aussi, qui peut faire la même chose durant la semaine. Alors ça, c'est des choses qu'on a mis en place, puis c'est des choses qu'on a changées. Fait que, puis ça, je trouve ça très, très désagréable que nos citoyens, puis nos commerces aussi, ont été obligés de vivre cette expérience-là. 7 jours, c'est long. Fait que... On essaye, des avis d'ébullition, c'est pas quelque chose qu'on aime. Aussitôt qu'on en a une, surtout quand c'est des histoires différentes. Avant les fêtes, c'était le tuyau directement à la rivière qui a cassé. Après ça, on a eu le chlorinateur qui était défectueux, ça c'est le dernier. Après ça, on en a eu un autre, c'était la bonne fontaine. Lorsqu'ils ont vidé la bonne fontaine, il y a une vis qui a cassé. Fait que c'est toujours des raisons séparées, des raisons humaines aussi, des causes humaines. Alors, on va essayer d'avoir une meilleure vigilance là-dessus. Fait que
Alors là, on va mettre une nouvelle une marche à suivre là-dessus, afin que s'il y en a d'autres évolutions, on puisse répondre le plus tôt possible. Ensuite de ça, suite à ça, j'ai demandé de faire une visite au système d'aqueduc. Je voulais aller voir de quoi je parlais, puis qu'est-ce que ça veut. Pas que j'étais un expert, mais juste quand il me parle de membrane puis de colmatage, je veux savoir qu'est-ce qu'il y en est. Alors, j'ai passé une avant-midi avec Jason et puis Robert, et puis on est allé voir le système. Et puis, c'est impressionnant, c'est comme un système qu'on a à la maison, mais c'est en plus gros, disons. Là. Puis là, il m'a montré tous les filtres qu'on a, puis le colmatage qui arrive, puis les membranes. Puis là, Jason nous a mentionné qu'il y avait une compagnie qui nous a approchés afin de mettre un système de préfiltration. Avant que l'eau rentre dans l'usine, on va la préfiltrer. Puis ça, c'est un projet qu'on ferait, là, ça durerait environ 3 mois, voir, puis s'assurer que ça fonctionnerait. Puis ça, c'est sans coût. Fait que la compagnie est prête à venir, vous installer ce système-là, puis on pourrait le tester, là. Surtout moi, ce que je figure, c'est le printemps, c'est lorsque le dégel, l'eau est pas mal plus sale, donc on a plus d'ouvrages à faire avec l'eau. Fait que ça serait un temps idéal pour le faire. Fait qu'on va contacter la compagnie. On a une firme d'ingénieurs en ce moment qui sont en train de faire une analyse. Fait qu'on va les contacter pour qu'ils puissent lire, qu'on se fait bien des contacts, là, pour qu'ils puissent les contacter afin qu'ils viennent installer ce système-là pour qu'on puisse tester en fin de compte si ça fonctionne ou pas. Parce que l'autre affaire, c'est que nos membranes, la vie d'une membrane, c'est environ 6 mois. Puis là, avec le colmatage qu'on a, on les lave, on les change tous les 2 mois. Fait que ça coûte très cher à la municipalité. Puis là, ça va de même pour les filtres également. Alors, c'est quelque chose qu'on regarde de proche. Même si je suis le maire et je ne suis pas supposé m'ingérer dans leurs affaires, j'aime ça voir qu'est-ce qui se passe. Fait que je vais faire des suivis là-dessus afin de s'assurer que ça fonctionne mieux que ça fonctionnait. Fait que ça, c'est ce qu'on va faire. Puis ça va commencer, là, après on va parler avec les travaux publics, on va commencer ça dès le printemps, là, pour qu'on puisse mettre un genre de système de préfiltration. Fait que ça, c'en est pour l'eau. Ensuite de ça, grâce à Dominique, on est allé visiter la municipalité du Pontiac. Parce qu'encore là, on essaie de trouver des façons d'épargner à la municipalité. Et puis, eux autres, c'est une municipalité qui font beaucoup d'ouvrages à l'interne. Fait qu'ils font pas beaucoup n'engagent pas beaucoup de monde de l'externe. Alors, c'est quelque chose qu'on avait dit qu'on voulait faire. La municipalité, durant les années, s'est procuré des pelles mécaniques, des camions, des loaders, des graders, nommez-les toutes. On les a toutes, les bébelles. Mais lorsque c'est le temps de faire la grosse ouvrage, on envoie ça à des compagnies externes qui nous coûtent extrêmement cher. Alors, en parlant avec le maire de Pontiac, Roger, et M. Allen, qui est son DG, ils nous ont mentionné qu'il faut faire des économies entre 60 et 40 %, tout dépendant de ce qu'on faisait. Les ponceaux, c'est une économie de 60 %. L'asphaltage, on n'est pas équipé pour ça, mais on pourrait faire des économies de 50 % dans l'asphaltage. Fait que, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Même les autres font leur propre cueillette de vidange, qui a aussi une grosse épargne d'argent. Fait que c'est des choses qu'on regarde afin de pouvoir économiser le plus possible à la municipalité. Puis ça, on l'avait mentionné durant la campagne, puis c'est quelque chose qu'on veut faire. Là. On ne veut pas attendre 4-5 ans pour ça, on va le faire le plus tôt possible. Fait que ça, c'était une très belle visite, puis je remercie encore Dominique, c'était très apprécié. Ensuite de ça, j'ai eu une rencontre dans le district 5 grâce à Rita, et puis ça, c'est concernant les quais privés. Les quais privés, l'accès à... Quais communautaire, excusez-moi. Quais communautaire, puis c'était une session qui était super enrichissante. Moi, j'apprends beaucoup. Toutes les fois qu'on parle d'environnement, j'apprends beaucoup, puis on a dit qu'on voulait être à l'écoute des citoyens, puis je leur ai mentionné qu'on allait avoir des rencontres assez fréquemment afin de pouvoir savoir c'est quoi leur enjeu, puis trouver des solutions avec eux autres. Lorsqu'on va faire des comités, là, c'est des comités avec la communauté. C'est pas nécessairement les employés municipaux puis le conseil qui vont partir puis penser ou imaginer quelque chose. On le fait réellement avec la communauté. C'est ce qu'on a démontré samedi, puis ils nous ont donné des suggestions. Et puis, ce qu'on a fait également, c'est qu'on va mettre une pause lorsque le conseil va tout être d'accord. C'est ce qu'on a discuté samedi, c'est qu'on va mettre une pause sur les règlements de quai communautaire afin d'établir un vrai règlement municipal où tout le monde, c'est dur de plaire à tout le monde, mais au moins avoir le pouls de tout le monde et être capable d'ajuster avec les nouveaux règlements aux besoins de la communauté. Communication, c'est encore là, c'est très important. On va communiquer d'une façon répétitive et être le plus ouvert possible avec les citoyens également. Fait que ça, c'est ce qui a été mentionné lors de la rencontre, puis ça a été très, très bien accueilli de tout le monde. Puis ça, on compte faire ça avec tous les règlements municipaux qu'on a qui sont un petit peu ardus ou controversés. Là, on va faire des rencontres avec la communauté afin de savoir c'est quoi le pouls.
On n'émettra pas un règlement sans s'assurer que la communauté... Puis je sais qu'à un moment donné, il faut mettre nos pantalons, puis on dit, OK, on prend des décisions, mais l'affaire, c'est qu'il faut aussi parler à la communauté, savoir c'est quoi le besoin. Fait que, tu sais, moi, je ne demeure pas dans le coin de Farm Point, je n'ai pas accès à la rivière où je suis, fait que je ne connais pas réellement leurs besoins. En étant là avec eux autres, là, on peut s'échanger, puis on peut réellement savoir c'est quoi leurs besoins, puis de construire des meilleurs règlements municipaux également. Fait que ça, c'est quelque chose que je tiens beaucoup. Ce matin, j'ai été à l'ouverture de la cuisine à la FAB avec Marie-Claude. Belle rencontre. La FAB, ils font des choses merveilleuses. Moi, ça fait 33 ans que je demeure à Chelsea, puis je découvre la FAB. Puis je trouve que c'est super ce qu'ils font là. Tout ce qui est artistique, la poterie, puis là, il y a une cuisine, puis une cuisine, c'est rassembleur. Une cuisine, c'est qu'on va magasiner, on va magasiner pour les aliments, mais aussi on va cuisiner avec des voisins puis des personnes de d'autres cultures. Puis c'est très enrichissant, puis c'est générationnel également ce qu'ils veulent faire. Fait que je trouvais ça merveilleux. Fait que ce matin, il y avait Marie-Claude était là avec moi, il y avait Marc Carrière, le préfet, puis il y avait Sophie Châtel également qui était là, puis il y avait d'autres dignitaires qui étaient là. Fait que c'était une belle rencontre. Puis durant ma rencontre, j'ai pris 2 secondes pour parler à ma grande amie Sophie Châtel, puis elle a dit, Brian, parce que je la rencontre jeudi. Puis on va faire une rencontre sur le budget fédéral qu'il y a eu. Le dernier budget fédéral, ils ont mis un fonds d'infrastructure. Et puis elle dit, Brian, il faut absolument que la municipalité applique là-dessus. On allait le faire d'ailleurs, mais c'est qu'elle a du chapeau là-dessus, fait que c'est très apprécié. Puis c'est l'infrastructure, c'est pas juste l'eau, c'est l'aqueduc, les eaux usées, le pluvial, l'infrastructure routière également. Fait que c'est réellement général. Eux autres, ils ont déjà transmis l'argent qui est destiné au Québec, à la province. Alors, ça, c'est déjà fait. Alors, nous, ça va nous prendre un push côté notre député, M. Bussière. Et puis, elle m'a également donné le nom de la ministre. Alors, on fait des pushs politiques là-dessus pour être sûr qu'ils ne nous oublient pas, parce qu'on sait que l'Outaouais, d'habitude, est souvent oublié. Fait qu'on va essayer de toucher à tous les aspects qu'on peut pour essayer d'avoir nos projets. On va probablement soumettre 4-5. Mais ce que j'aimerais le plus dans tous les projets qu'on va soumettre, c'est l'aqueduc, bien sûr. Ça nous prend une meilleure infrastructure pour qu'on voit tous les problèmes. Fait que je pense qu'on a une bonne chance là-dessus. Fait que ça, nos employés, on va travailler là-dessus pour avoir des beaux projets à présenter là, au gouvernement. Ensuite de ça, la clinique médicale, juste un petit compte rendu là-dessus. Le permis est sur le point d'être émis. On regarde une couple de jours. D'après moi, d'ici vendredi, ça devrait être fait. La construction devrait commencer d'ici la fin février. Puis, le centre médical devrait ouvrir vers le début janvier 2027. Donc, on travaille très fort avec les développeurs, aussi la municipalité, puis l'urbaniste afin de faire avancer le projet le plus tôt possible. Une autre rencontre qu'on a eue avec Acres, la semaine prochaine, juste aussi pour nous familiariser avec tout l'environnement, côté environnement, puis protéger les terres de la municipalité qui est très important. Fait qu'on a une belle rencontre avec eux autres, très constructive, puis ils font de la belle ouvrage. Fait que, dernier point, c'est ça c'est bon. Comme mentionné durant la campagne, j'ai mentionné que je voulais faire des rencontres citoyennes 2 fois par année. Et puis là, ben, c'est devenu le temps de les faire. Fait que là, on est en train de céduler ça, Joanie et moi. C'est Joanie qui cédule, là. C'est à la fin avril, début mai. Fait qu'on va faire 6 rencontres, une par district. Puis c'est des rencontres que c'est ouvert à toutes les personnes du district, parce qu'on est capable de parler des enjeux de district. Et puis, on va vous donner notre plan où on s'en va. Je vais avoir les enjeux de chaque district afin qu'on puisse faire réellement préparer le budget pour 2027. Puis ça va nous donner des outils. Fait que ça, il va y avoir deux rencontres comme ça. On en fait une fin mars, fin avril, début mai. Et puis l'autre va probablement se faire en octobre-novembre, je pense. Hein, c'est ça. Fait que, grosso modo, c'est ça. Puis, c'est ça, comme je vous dis, on travaille tout fort, on a toutes des rencontres, on essaie de rencontrer le plus de monde possible. On répond, je pense, toute l'équipe très bien à nos courriels. De transparence, de communication, c'est bien important. Côté, dernière chose que je voulais mentionner, avant que j'oublie, comme vous savez, on est à la recherche d'un nouveau DG. La première phase, ça se termine ce vendredi. On a déjà reçu certaines applications. Fait que là, on va faire le processus, c'est qu'on a déjà un comité en place, on va faire l'étude des candidats. Puis s'il n'y a personne qui correspond à nos critères, ben, on va réouvrir encore pour une autre période jusqu'à temps qu'on trouve la personne qu'on recherche. Fait que ça, c'est pas oublié.
Puis on recherchait aussi quelqu'un en communication, directeur ou directrice de communication. Le poste est terminé. On est en train de faire l'étude de ça. Il y a environ une trentaine de personnes qui ont appliqué pour le poste. Fait que, grosso modo, c'est ça. Fait que, d'habitude, mes mots d'humeur sont plus courts, mais là, j'en avais pas mal à dire. Fait que, merci beaucoup. I'll go in English if you want to hear in English. And Spiro, okay, I won't go as long in English, sorry, but if you want, we can talk. You know what? Actually, we can talk. If you're going to stay till the end, I can talk to you afterwards. And I can give you the whole. There's still all the people on there. Yeah, but they're all French over there. No, I mean, there are people watching online. Oh, sorry. Sorry, I forgot we were online. Okay, okay, because we're online, I'll go in English as well, but we can still talk after, so that's fine with me. So a lot of things happen. So one thing I'll be doing in English from A to Z is the water, the advisory notice that we have for the water. It's unacceptable, and I feel really sorry for what happened. But we're changing the way we're doing business here. So the way it was done before is like every test that we did in Chelsea, we used to send them to Longueuil. So those were the ones that we did on a monthly basis. And which is fine if we keep doing the monthly basis because it's a lot cheaper than going to Gatineau or for dealing with a local company. But when we have a crisis like we had, it is unacceptable to go back to Longueuil because then we have to wait 3 or 4 days before we get any results. So we changed some rules so that any emergency testing that had to be done, they will have to go to stay in the region. So either Gatineau or Microbi or any other company that does that in the Inuit. So what happened there is that when we got the test of the chlorine, Sarah, thank you. The chlorine level was low on the Thursday, so they did another test on the Friday, which was as low. So they decided to send that sample to Longueuil, which right there is the little hiccup there. Anyway, so we got the result on the Wednesday afternoon saying that it was lifted, everything was good. So that will never happen again because we're going to send everything to Gatineau or local anyway. So after this, I decided to go and visit our water system infrastructure. And I spent a whole morning there, and I learned a lot, and I saw how big and complicated it was, and all the goo that gets created, and we need to find solution. And Jason, the person that introduced me to the whole system, he said that there was a company that was willing to come and do a test to put a pre-filtering station before the water gets to the infrastructure. And it's something that we will be doing. As you probably know, that we hired a consulting firm to do the analysis on our water system. So we'll be sending them that name of the company so that they can move forward with installing that pre-filtering system. And that would save lifetime to our actual infrastructure because all the membranes and filter that we have in place, they're taking a beating a little bit there because instead of having a membrane lasting 6 months, it lasts about 2 months, and then we have to send them for cleaning. So by doing this, we think it's going to fix the problem. So that's a big plus for infrastructure there. The other thing that we did is I went with Dominic. Dominic organized a meeting with the Pontiac because the Pontiac, they do a lot of work within their own organization, and it's something that during the campaign we said that we would be looking at, trying to save costs and money for our citizens. So in summary, they save about 50 to 60% based on compared to the cost of hiring a construction company or consultant. So it's something that we're going to be doing, or after talking to Public Works there, we'll see what the capacity for this year. But it's something that we're going to be looking really seriously, especially that we have all the toys to do the work. So we have excavators, backhoe, grader, trucks. We have it all, and it's not being used to the fully potential. So we're going to be doing this. In the Pontiac, they do all the calvet and asphalt, and we don't have the asphalt equipment, but they do that and garbage pickup as well. So something that we could look at doing in the future as well. I had a meeting in District 5 with Rita. Rita was nice to organize this. Susan joined us actually during that day to talk about community docs and good exchange with people, with community that tell us their point of view. And as a result, we decided to
take a step back there and talk to, have more consultation with the citizens so we can really look at all the not problems, but issues that they have and find solution to anything that might come. So, so we're gonna delay the bylaw for the community dock until we have our community session so we can really put something that everybody's happy with. I know it's hard to please everyone, but at least we have something that everybody agrees with. So that's something we do. This morning I went to Lafab, they just opened their new kitchen, great project. You know, it was amazing. Every time I go to Lafab, I just go, wow, we have this in our neighborhood. We're pretty lucky, actually. It's the art that they do there and the people that are all volunteer work. It's amazing what they do there. So now they're gonna have a new kitchen, so they're gonna have cooking lessons with people from different backgrounds, and it's gonna be pretty interesting. So that's good. And kudos to Lafab, and Marc Carrière, the préfet, was there, and Sophie Châtel was there as well. And at the same time, while Sophie was there, I asked her a few questions about the infrastructure budget, that the money that they put in their budget. So we're meeting her on Thursday, and there's a lot of money involved. The government put aside. That money's already been transferred to Quebec. So now we just have to push our local member of parliament, Mr. Bussière, in our case, so that he can push on our behalf, so they can, you know, be a leader for our project. So we'll be probably putting 4 or 5 projects forward. Of course, water is a big one. So the drinkable water, the sewage, the rainwater. Is that rainwater? Okay, rainwater is good. and also the roads. So we'll be putting all kinds of projects forward. Of course, the one that's really close to our heart is the drinking water. So that's really important because we have a mandatory right now in effect. So if we have that money, we can lift it and can keep on moving, kind of thing. So so that's going to be a nice meeting with her. And also she gave me the name of the minister that's in charge of this fund. So we'll be contacting her as well. We're going to attack this to a different side just to make sure that people are listening to us and we get something done here. Because as we know, the UDO is always the forgotten baby of the whole province. So hopefully we'll get something here. The medical center, the permit should be issued pretty soon. Like this, by Friday it should be issued. So construction should start by the end of February. The opening should be probably beginning of January 27, so that everything is good there. So that's a big good for our municipality. We met with Acres as well. Acres, as people know, it's they buy property for conservation purposes, which they do a great job actually. And so they gave us a full presentation of their mandate. So that was great, and really, I learned a lot about environment. And I was not really 100% sure about about environment, but I mean they really teach me what environment's all about. So which is great. So, and as I mentioned last thing, and I'm sure I'm forgetting things, but as we know, we're going to have, as I mentioned during the campaign, that we're going to have town halls with all the citizens by district, and we're going to be starting that at the end of April, beginning of May. So we're going to have 6 meetings. So for people from every district to come and meet us and tell us what their issues are, and we're going to tell them what the plan is and where we're going, and so that's going to be April, May, and we're going to have another one in October and November. So we just want to make sure we keep in touch with the community and make sure that we talk. And one thing I forgot, because I see Manuela there, and I know I saw her on Saturday, parking. Parking, and I'll say that in French as well, because I forgot it in French. I know we have big problems with parking in the city downtown Chelsea, and we're looking at solutions. We heard Manuela, we heard as well the owners of the Cigale, and it's a big problem, and we have to find solutions. So one suggestion that there was about 3 or 4 scenarios that we can look at. One that the municipality can act right away is by the pumping station there by Enric Farm. We own about 2 acres there, so we could level this and make a parking available this spring, so at least that would free up some downtown parking, and it would be good for employees. I know it's a little walk, especially if you walk at Mama Teresa or whatever, but at least it's something that's going to be there. So that's one. The other one is I'll be talking to the MRC as well, see if we can use their parking here after hours. So I talked to Mark about that this morning, so we'll have further discussion. And I know that Donald and Greg,
they were with me as well on this. Sorry, I forgot to mention you, but yes, they were there with me during the meeting, and they had another meeting with the church as well, and I think Manila was there. So that's another possibility. So we're looking at solutions. Like I said, if we find issues, people come to us with issues, we'll work together, we'll find solutions, and that's what we're here for. So, en français, on a un problème de stationnement dans le centre du village. On est conscient. On a eu une rencontre. Donald et Greg ont organisé une rencontre avec Manuela, qui est propriétaire de Giuseppe, Biscotti et d'autres choses, le Square, et puis aussi la Cigale, afin de discuter les enjeux de stationnement qu'ils ont. Et puis, on s'est entendu sur peut-être 3 ou 4 scénarios. Un qu'on sait que la municipalité peut faire tout de suite, on va attendre que la neige tombe, là, mais aussitôt que la neige est partie, on a 2 heures de terrain pour le centre de pompage près de la Henrik Farm qu'on pourrait là, niveler puis faire une zone de stationnement. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire cette année, puis c'est pas quelque chose qui prendrait trop de temps non plus, puis ça arrangerait, je pense, le problème de stationnement, puisqu'on pourrait mettre probablement une 50aine, 60aine de voitures faciles. Ensuite de ça, il y a la MRC ici où se constitue pour avoir accès au stationnement en soirée, hors des heures d'ouvrage. Et puis il y a aussi, je sais que Greg et puis Donald ont rencontré l'église, parce qu'il y a aussi un projet qu'on pourrait faire, un redesign, si on veut, du stationnement ici, peut-être se servir un peu du terrain dans l'église. Dominique Tello aussi, excusez-moi. Fait que, comme vous pouvez voir, moi, je n'étais pas présent à cette rencontre-là. Mais c'est ça, on regarde là, les enjeux que nos citoyens font face. Fait que ça, c'est très important. Fait que, c'est tout pour le mot du maire. D'habitude, je les garde court, mais là, c'est un petit peu plus long. Fait que, merci beaucoup. Merci. Derrière de questions. Des questions, Madame Manuela Texiera. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci pour le compte rendu, vraiment. C'est encourageant de voir ce qui se passe dernièrement. Je vais parler encore de règlement et d'eau. Je comprends que la municipalité vous projetez de protéger son système, le système du réseau d'aqueduc et assurer des revenus stables. Puis je partage cet objectif. Mais j'aimerais soulever aujourd'hui un point. J'en ai parlé un petit peu avec M. McGuire aussi récemment. Puis, je sais que j'ai 3 minutes. Hein? Non, vas-y. On n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ça, c'est l'ancien conseil. Ça. Alors, ce qui se passe, c'est que le système actuel de taxation par unité, ça repose sur des estimations théoriques qui ne reflètent pas nécessairement la réalité sur le terrain de plusieurs commerces. Et les permis d'affaires qui sont autorisés sont faits en fonction du nombre d'unités qu'un établissement a. Par exemple, là, je vais donner juste un petit exemple, parce qu'on l'a vu récemment, la petite maison bleue sur Scott, à côté de la Cigale. Donc ça, la petite maison bleue, c'est paye pour 2 unités d'eau. C'est 11 000 de taxes municipales par année. Les 2 unités d'eau, ça équivaut à 520 mètres carrés d'eau par année. Dans les faits, les locataires qui sont sur place consomment 21,4 mètres carrés par année selon les 10 dernières années. C'est 4 de ce à quoi on a droit. Donc, on paye pour 2, on consomme 4 de notre capacité ou de ce qu'on nous permet de consommer. Mais la municipalité interdit le partage des espaces intérieurs entre plusieurs locataires parce que le règlement, lui, établit qu'une coiffeuse, parce qu'il y a une coiffeuse qui est là, qui occupe un élément, qui est une coiffeuse autonome. C'est pas un salon de coiffure, mais parce que c'est une coiffeuse, elle est considérée comme un salon de coiffure, donc on lui a catégorisé 2 unités d'eau. Donc, juste elle, la petite, juste elle, cette personne-là, parce que c'est catégorisé ou estimé à 2 unités d'eau, bien, automatiquement, plus personne n'a le droit de partager l'espace à l'intérieur. Ce que ça veut dire, c'est que les nomades ne peuvent plus être là, la petite boutique de plantes ne peut plus être là, et l'autre locataire qui était là, qui occupait un bureau, est obligé de quitter. Donc, pour une adresse qui consomme 4 de sa capacité et qui paye 11 000 par année, en ce moment, le règlement, ce n'est pas la faute du personnel municipal, c'est la faute d'un règlement qui n'est pas conçu ou qui n'a pas été adapté au fil des ans. Donc, à cause de ça, ben là, nous autres, on nous a dit, ben, il va
falloir faire un choix. Si la jeune fille qui est là, elle est coiffeuse, ben, c'est soit elle ou tout le monde part. Donc, on est un petit peu devant cette situation-là. Je vais prendre d'autres exemples aussi au niveau par exemple, des restaurants. Ils peuvent être classés dans une même catégorie et avoir des consommations d'eau très différentes, mais être taxés de la même façon. Moi, je trouve que ça pose un enjeu d'équité, ça pose un enjeu de bonne pratique aussi, parce qu'on nous a encouragés dans les 10 dernières années à mettre en place des économies d'eau, des pratiques d'environnement durable. Et dans le fait, nous, on le fait, mais on n'est pas nécessairement récompensé pour les efforts qu'on fait. Donc, je vais donner l'exemple du Chessipol. On paye pour 17 unités d'eau, on en consomme 15. Le dépanneur à côté aussi, c'est la même chose. On paye une unité, on en consomme à peine. Là, on paye aussi, on en consomme à peine. La même chose pour le biscuit. Donc, c'est comme si, au départ, il y a un tableau d'unité qui a été établi, qui est un tableau théorique, mais qui ne représente pas la consommation réelle en fonction d'avoir acheté des équipements pour consommer moins d'eau, par exemple. Donc, à long terme, moi, ce que je trouve, c'est que ça vient freiner l'investissement, ça décourage l'innovation. Donc, pourquoi mettre en place des systèmes plus performants si on est pénalisé au final, puis on n'est pas comparé à ceux qui sont moins performants, disons-le. Et donc, évidemment, mais ça cause préjudice, puis ça empêche un moteur économique important de la municipalité qui est le centre-village de progresser. Donc, je ne demande pas nécessairement l'abolition du système actuel, mais son ajustement. Et des solutions raisonnables existent. Moi, ce que je dis, c'est baser les unités sur la consommation réelle. On a des compteurs sur chaque établissement depuis 2016. Ça fait 10 ans qu'on sait combien chaque établissement consomme. Bien, basons les décisions, les usages permis sur la consommation réelle et taxons en fonction aussi de la consommation réelle. Bref, je suis prête à payer ma part et je sais que j'en ai un qui dépasse légèrement, mais je me dis que comparé à tous ceux qui payent beaucoup plus, ça ne m'inquiète pas trop. Donc, tout ça pour dire que oui, je suis prête à payer ma part. Je demande simplement que cette part-là soit basée sur la réalité, dans un esprit d'équité, de saine gestion et de développement durable. Et je vais laisser un document à cet effet-là, monsieur. Oui. C'est beau, je vais juste complémenter là-dessus, on ne pourra pas répondre parce qu'il n'y a pas de question, c'est juste des faits, là, mais on regarde, on sait qu'on a des compteurs d'eau, on sait qu'on n'utilise pas non plus parce qu'on n'utilise pas à 100% de la fonctionnalité de ces compteurs d'eau-là non plus. On est sur le point, là, parce que ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui ont, leur compteur d'eau ne fonctionne pas. Pas dans le commercial, dans le centre du village, là, ce que j'ai su, c'est qu'il y en a qui ne fonctionnaient pas, puis on regarde peut-être un 20% de compteurs d'eau qui ne fonctionnent pas. Fait que là, on est sur le point d'arranger ça. Puis après ça, on va avoir une équipe qui va faire la lecture des compteurs d'eau à tous les mois, tous les 2 mois, peu importe, pour réellement là, pouvoir mettre en place un genre de tarification sur l'utilisation. Ce qui est bien, c'est bien. Parce qu'il devrait être fait, ça se fait partout. Moi, j'avais des commerces à Ottawa, puis c'est même ça fonctionnait. C'est ça, exactement. Okay. Mais j'ai quand même, par contre, 4 personnes, 4 commerces, travailleurs autonomes, qui là sont un peu dans qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, parce que moi, ce qu'on me dit, c'est faut briser leur paille. Puis, c'est pas de raison, là. Il n'y a pas de raison. C'est beau. Donc, c'est ça. OK, on va le prendre, puis on va en discuter, puis on va... Merci. Merci. Madame Julie Bertrand. Hello. Hello. Sorry, I'm a bit nervous. I come to you today because I would like to present the opportunity to potentially incorporate new lighting bylaws. And the reason why I come with you to this today is because I've incurred situations where I live. And I'm just going to give you a little bit of a, why I came to this point of proposing the bylaws. So I've worked closely with the municipality to mediate this matter, and while they have been supportive,
They've advised that their current bylaws in place are clear but not complete, and suggested I reach out to our district councillor, who is Councillor Derry, who then suggested that I come here to present these bylaws. The issue involves my neighbor, who has installed a variety of exterior lighting fixtures, including flashing red lights intended to deter wildlife. Unfortunately, some of these lights directly face my home and result in constant flashing inside our living spaces during the evening and nighttime hours. This has been both distressing and disruptive, particularly as my family moved to Hollisland specifically to enjoy the peace, darkness, and serenity of the rural settings. So in doing some research on our bylaws that we currently have with the municipality, I did further research on bylaws that consists of light pollution. I learned quite a bit on its effects on biodiversity in the ecosystem and human health. Seeing as our community continues to grow and develop, and given that Chelsea's proximity to the Gatineau Park and the importance of protecting this NCC-managed environment, these considerations may be especially relevant to our community in the coming future. Artificial nighttime lighting can affect the migration of animals, disrupt predator-prey relationships, and alter behaviors within species. Also, poorly designed lighting can also lead to unnecessary energy use, resulting in increased costs. Not to mention the loss of visibility to our night skies in some instances, like being able to see the lights and even the cast that it creates. It's hard sometimes to see the night sky. In natural environments, artificial lights have been shown to interfere with normal behaviors of nocturnal wildlife as well, such as bats, fox, owls, and moths that rely on the dark, the moon and the stars. They rely on the nocturnal wildlife hunts, mates, and conducts their nocturnal lives that are interfered with this artificial lights and disrupts their activities, putting the entire ecosystem out of balance. So not only is artificial nighttime light disruptive to animals, but also insects, plants, and humans. The light disrupts the circadian rhythms and cause environmental and physical deprivation. In doing all this research, it has been shown to me how fragile our ecosystem is and how human interference is disruptive to their natural order. I really felt compelled to protect our wildlife and ecosystem, which is so beautiful and really amazing experience to be able to be so close to nature. I believe this is an opportunity to thoughtfully balance the development of Chelsea and its growing population with environmental stewardship, something I know many Chelsonians value deeply, and as the natural beauty and character of Chelsea, and what draws so many of us to live here. So in saying that, I did do a lot of research. I do have bylaws that I would like to present. I made sure to incorporate like municipal bylaws, federal bylaws, provincial bylaws, so anything that would support the lighting bylaws. I've done research on like the NCC protected property and how they conserve the animals and the wildlife. So I've tried to really encompass where we live and the animals that surround us. Like we have endangered species that this would affect, like the monarch butterflies and even plants, right? So I feel that as we grow, I think that this is something that we should maybe start taking into consideration, because Chelsea is developing. We're becoming a really beautiful community, and I think that it's time for us to maybe start thinking about protecting why we love this place so much and the natural beauty and the animals. So I do have the bylaws to present. I did do a French and English version just in case, so please excuse me for the French version. The English version is my comfort zone, but I did do the traduction in French. So if I can present them, I would love the opportunity. Yep. Thank you. Oh, wow. That's a lot of paper. I came prepared. And I also have like a, just like a little presentation on how
Yes, sorry. Could I just answer like a little bit, because just to give you a little bit of history, I was the president of the Environment Committee in the last mandate, and it did come up. Right now, we have recommendations on the, attached to the master plan, guidelines like that, but they're not enforceable. So what we have to do is we have to put them into the zoning bylaw. Right. And so that is actually it will be on the mandate for this new, the new Environment Committee. Okay. And so, your recommendations will be, is very good timing. I wonder if we could do it at the Environment Committee, Yeah, I mean. because that's where it's going to happen. Okay. Yeah, but I mean, and then what the Environment Committee does is come and, present the recommendations to the council. Okay. So if that's okay, I mean, if that's okay with you? Yeah, I would love absolutely. to, so we can get your coordinates and, Yeah. Did you want to have a look at this now? I mean, I I don't can know. bring If you have this. something to hand out, that would be great. Yes, yeah, absolutely. And I might just add that you have compatriots in Acre. There are people there who've done a project on light pollution and the Dark Sky Initiative that you've probably heard there of. was a survey. Yes, I Yeah. actually did, I Yeah. pulled a lot of information from there that helped me to support And this. some of that money for that came from the Green Fund, which is a municipal fund where, yeah. Yeah, and so there's a couple of advocates that have come before you to talk about that as well. So really, it's a matter of like finding the right regulations and, maybe, I with all the actually research found- perhaps. You found them. Yeah, but maybe you I found found it? a template. I Yeah. found a template Perfect. online that is specific to like pollution and like incorporating it into bylaws. So I made sure that it was like a Canadian version and like that it applied to our laws. Yeah. So it's very interesting. Obviously, it's open to change. It's just like, but I was able to make it more towards our municipality and our bylaws. And so, So, yeah, great. Thank We you. look forward Thank to, you. Thank you for coming. yeah, we Thank look you forward very to much. seeing your report and discussing it. yes, absolutely. And sorry, where can I go? Like, where can I go to get the information for the next meeting? We haven't scheduled it yet, Okay. but it should be on the website. But, Okay. if we have your coordinates, you Yes. can also reach out just to make sure that you catch it. Okay, wonderful. Thank you. Thank you so much. Thank Merci, you. Madame Leblanc. Merci, Merci merci, pour votre Julie. travail. Thank you. Madame Émilie Piché et Monsieur Yannick Vigneault-Pissé et Madame Julie Girard. Bonjour. On se retrouve. Dans le fond, un peu comme un déjà vu, du mois de décembre. Je m'appelle Il me Émilie semblait que Piché. je t'avais déjà vu quelque part. On s'est parlé en décembre. Donc, bonne année. On est parti de bouger, mais c'est la première fois qu'on se voit cette année. Je voulais vous souhaiter une belle soirée. Je voulais vous remercier, en fait, de m'avoir écouté en décembre. Je voulais vous remercier d'avoir pris ma demande et, en fait, le dossier au sérieux, de vous être penché sur la question. Un merci vraiment tout spécial à M. Derry qui a vraiment pris ce dossier sous son aile, qui a cru en notre demande, malgré le fait que ça ne représente que 4 citoyens, 3 terrains, 1 lac, malgré la superficie de Chelsea, le nombre de citoyens qui est à la hausse. Donc, on apprécie vraiment que vous nous ayez donné cette opportunité-là. Merci à M. le maire, merci à chacun des conseillers. Merci à ceux qui se sont déplacés pour venir voir nos terrains et considérer notre demande avec sérieux et engagement. Donc, j'aimerais seulement réitérer ce soir quelques petits points. Donc, pour simplifier notre demande, je ne vais pas repasser à travers la mise en situation du mois de décembre. Je suis certaine que vous avez bien écouté, que tout est resté en mémoire. Pour simplifier le tout, on voudrait permettre en fait à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, donc la CDPAQ, de réaliser leur mandat par rapport à ces terrains. Ce sont les experts, ce sont eux qui ont été nommés par le gouvernement du Québec pour protéger les terres agricoles. Vous allez parler de la station d'eau, vous allez faire affaire avec une firme, vous faites affaire avec des experts pour tous les autres dossiers. Donc, je considère que c'est raisonnable de demander à la CPPAQ de faire cette analyse-là à titre d'expert. Il faut garder en tête que
ces terrains se retrouvent sur un niveau déstructuré qui a été identifié par la MRC des Collines qui ont fait une analyse approfondie de tout leur territoire. Et cette analyse-là se fait dans le sens des règles de la Commission de la protection des terres agricoles. C'est un niveau déstructuré, donc il est enclavé, il ne va pas générer un étalement urbain, il va respecter les contraintes agricoles. Et à la toute fin pratique, ces lots ont été segmentés, donc ont été lotis avant l'arrivée de la loi sur la protection des terres agricoles. Et depuis qu'ils ont été lotis, ils n'ont jamais été utilisés. Donc ce ne sont plus des terres qui sont productives au niveau de l'agriculture. Ces terrains qui forment un petit îlot, finalement, ont perdu le potentiel agricole et ne sont pas productifs présentement. Le projet qu'on envisage respecterait la protection du territoire agricole. Ça ne va pas générer de nuisances au milieu environnemental. Il pourrait également représenter en fait, un apport positif pour la municipalité par des retombées fiscales, tout en restant conforme au cadre réglementaire. Sur une note plus personnelle, je vous avais parlé en fait que ma ferme familiale est juste à côté. Donc c'est pour moi un rêve en fait, de pouvoir me réveiller et de voir mes chevaux de mon salon. Je vais pouvoir vivre ce mode de vie agricole en ayant la possibilité d'avoir ma maison sur ce terrain spécifique. Donc, pour moi, je crois fermement que la protection des territoires agricoles, des activités agricoles passent aussi par la relève. Si vous ne permettez pas, ou si on n'ouvre pas un peu la porte à la relève, à pouvoir vivre dans ce milieu agricole-là, à pouvoir en profiter, on vient un peu couper les petites branches qui poussent. Donc, il faut avoir en tête cette idée de la relève. Donc, permettre à la relève et au projet agricole de la relève. J'aime les chevaux, je veux faire l'élevage, on fait pousser du foin. Je ne peux pas faire ça à Yarmouth. J'ai besoin d'être à Chelsea, j'ai besoin d'être dans cet environnement agricole pour pouvoir le faire. Ces terrains-là, ils vont être aimés, ils vont être protégés d'une façon à encourager l'agriculture autour. Donc, pour moi, je vous pose la question, c'est une question rhétorique puisque nous en parlerons plus tard. Seriez-vous ouvert à réinclure justement ces terrains dans la demande afin que la CPTAQ puisse faire l'analyse de l'utilisation de ces terrains? Donc, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité-là. Puis j'espère que vous allez pouvoir voir en fait qu'il y a du bon dans permettre aux gens de vivre près des milieux agricoles. Merci. Il y a plus de questions, monsieur le maire. Continuez, à moins que vous ayez un commentaire. Non, c'est bon. Adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 13 janvier 2026. Adoption aussi de la séance extraordinaire, du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2026. Et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 janvier. Tout est proposé par M. Donald Derry et appuyé par Mme Marie-Claude Renaud. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Dépôt de documents, procès verbal de correction de la résolution portant le numéro 2826, adopté le 13 janvier 2026, intitulé mandat pour la donation pour le lot de 6 289 100 du cadastre du Québec. Amendement budgétaire du mensuel de décembre 2025. Liste des comptes à payer du 1er au 22 janvier 2026 au montant de 962 488 094 cents. Dépôt du procès verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme et développement durable du 17 septembre 2025. Et que ce document soit conservé aux archives municipales sous la classification 11-14-204. Dépôt du rapport d'une consultation publique qui a eu lieu le 26
janvier 2026. Ce sont les dépôts. Au point 6, réglementation à vive motion pour les présentations du dépôt du projet du règlement numéro 1374-26, règlement d'emprunt décrétant les dépenses en immobilisation pour un emprunt de 1 562 400, à vive motion donné par Madame Marie-Claude Renaud. 6.1b, avis de motion. Avis de motion concernant le règlement 1336-25-1, modifiant le règlement concernant les positions d'une contribution destinée à financer toute ou partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement, modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux. Le but de ce règlement est d'apporter des correctifs au projet assujetti au règlement 13-25 pour financer la totalité ou la partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement, la modification d'infrastructures et d'équipements municipaux requis pour assurer la prestation accrue des services municipaux. L'avis de motion est donné par le conseiller Donald Derry. 6.2a. Octroi du contrat de paiement des dépenses pour l'achat des bandes pour les terrains multisports du secteur Hologlen à même les fonds de roulement, proposé par M. Donald Derry et appuyé par le conseiller Greg Maguire. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Maître Lacan, Oui. est-ce qu'on pourrait faire le point 7.5a, qui est la maison Brian dessus? Oui. Et puis aussi, après ça, on pourrait faire l'autre, le 7.6b, qui est L'appui à la portée collective. portée collective. Donc, S'il te plaît. Juste parce qu'ils sont Ils ici. sont dessus. d'accord. À la demande des membres du Conseil, nous allons passer nous allons chambouler un peu l'ordre du jour. 7.5a, adoption du second projet de règlement 1351-25, règlement modifiant certaines dispositions du règlement de zonage, numéro 1215-22, dispositions modifiant la grille de spécification de zonage par 9, afin de permettre la sous-classe d'usage C3-14, il s'agit de la maison au point. L'adoption de ce second projet proposé par Mme Suzanne Young et appuyé par Mme Rita G. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Second projet. À la suite de ce second projet, il va y avoir un avis référendaire pour la suite du point. Donc, l'avis public va être publié dans les prochains jours. Bon. Le 6.6b, appui du conseil municipal à la demande à portée collective de zone agricole de la MRC des collines de l'Outaouais auprès de la CPDAQ, proposé par M. le conseiller Rénal Derry, appuyé par le conseiller Greg Maguire. Questions, commentaires? Commentaire. Monsieur Derry. Alors, Monsieur le maire, chers collègues, je prends la parole afin de solliciter votre appui à une décision importante pour l'aménagement harmonieux et responsable de notre territoire, c'est-à-dire l'appui de la municipalité de Chelsea à la demande de portée collective en zone agricole que la MRC des collines de l'Outaouais entend soumettre à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Cette demande est faite en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, et elle vise exclusivement les îlots déstructurés, dont celui que nous connaissons bien à Chelsea, situé le long du chemin Townline. Je veux rappeler que Chelsea ne compte qu'un seul îlot déstructuré en zone agricole. Cet îlot comprend 7 résidences existantes et 3 lots vacants, d'une superficie d'environ 1 acre chacun. Nous ne parlons donc pas ici d'ouvrir la porte à l'étalement urbain, ni de fragiliser notre zone agricole. Nous parlons plutôt de compléter un ensemble déjà existant, dans un secteur dont la vocation agricole est depuis longtemps compromise par sa configuration et par l'occupation résidentielle environnante. La demande de la MRC ne sort pas de nulle part. Elle est le fruit d'un travail approfondi du
comité consultatif agricole, d'échanges avec les milieux municipaux et agricoles et d'une réflexion menée collectivement par le Conseil des maires. L'analyse préparée par la MRC est claire. Les lots visés se situent dans un secteur où l'agricole n'est plus viable. L'agriculture n'est plus viable, ni réaliste à moyen ou long terme. Leur mise en valeur résidentielle n'entraînera aucune perte significative du potentiel agricole. Au contraire, comme ça nous a été présenté tantôt, ça va permettre la relève d'une terre agricole. Et n'imposera pas de contraintes supplémentaires aux activités agricoles environnantes. Je tiens aussi à souligner que cette demande respecte pleinement les orientations gouvernementales qui visent à limiter l'étalement urbain, à protéger les terres agricoles productives et à favoriser une planification territoriale cohérente. Donc, la demande à portée collective cible uniquement les îlots déstructurés et des lots de superficie suffisante pour éviter que toute nouvelle fragmentation de la zone agricole. Elle va exactement dans le sens de ce que le gouvernement du Québec encourage depuis plusieurs années. En appuyant cette demande, les membres du Conseil font preuve de cohérence en reconnaissant la réalité du terrain, font preuve de prévisibilité en offrant un cadre clair aux citoyens concernés et de responsabilité en consolidant un secteur déjà habité plutôt qu'en multipliant les demandes individuelles incertaines. Il s'agit aussi d'un geste équitable pour les propriétaires des 3 lots vacants qui se trouvent dans un contexte très différent de celui d'un milieu agricole actif, mais qui sont néanmoins soumis aux mêmes contraintes réglementaires. Enfin, permettez-moi de le dire clairement, appuyer cette demande ne diminue en rien notre engagement envers la protection agricole, du territoire agricole. Au contraire, cela renforce la crédibilité de nos actions, en démontrant que nous savons faire la distinction entre des terres à protéger absolument et des secteurs où une consolidation mesurée est justifiée. Pour toutes ces raisons, je vous invite, chers collègues, à appuyer la demande de portée collective de la MRC des Collines auprès de la CPTAQ, telle que présentée, et plus particulièrement pour l'îlot déstructuré du chemin Town Line à Chelsea. Alors, merci beaucoup de votre attention. D'autres commentaires? Monsieur Labrie. Donc, c'est un des votes les plus déchirants depuis que je suis au conseil. Là. Je viens d'une famille agricole, des animaux de boucherie. J'ai travaillé dans le Pontiac pendant 4 ans. Les îlots déstructurés, on a eu beaucoup. C'est un enjeu régulier où est-ce qu'on a des demandes, qu'on avait des demandes à acheter. Je fais partie de l'ancien conseil qui s'était opposé à la demande. Je suis sensible à l'idée d'aider la relève agricole à s'établir en région. C'est un dossier qui m'est cher, mais en même temps, la réglementation qui nous borne est très limitative. Donc, pour moi, d'abord, comme pour les familles impliquées, la rareté des terres agricoles au Québec, puis particulièrement à Chelsea, c'est important. Puis, on a été élevé qu'il fallait préserver ça comme la prunelle de nos yeux. Une terre agricole, ça se régénère. Une fois que c'est détruit ou empiété, elle est détruite à tout jamais. Le débat se porte, est-ce que, on peut dire, est-ce que c'est propre à l'agriculture, un lot comme ça, en branche, puis tout ça? Lorsqu'on compare les autres, il y a un système de classement au Québec de ces terres-là, c'est quand même des terres de niveau 2. Donc, ce qu'il dit, c'est pas que c'est impropre à l'agriculture. Une terre de niveau 2, c'est une terre qu'on dit qui est pas de capacité de rétention d'eau. Il y a certaines limites à la culture, mais c'est des limites moyennes. Et leur culture et leur gestion est assez facile. Ça, c'est selon la norme. Leur rendement est moyennement élevé à élevé. Et le sol est profond et adapté à une grande culture en région. On dit l'UPA, on cautionnait ça, cautionner le plan de la MRC sur l'agriculture, mais tout le monde sait, l'Union des producteurs agricoles a quand même un biais envers la grande l'agriculture industrielle. Pour moi, l'exemple le plus frappant qu'on a de Chelsea, c'est la question des jardins Sheffield.
qu'on a dû rezoner en agricole il y a quelques années. Et c'est un modèle qui prouve qu'on peut avoir une certaine activité économique sur des petits lots. On regarde aussi l'agriculture, le maraîchage bio-intensif. Jean Martin, je dis son nom de famille, là, un auteur célèbre au Québec, qui a montré qu'avec un arbre, on peut faire jusqu'à 70 000 par année, là, son modèle. Il l'a montré. Donc, il y a des possibilités d'activité économique sur ces lots-là. Finalement, tu sais, un des rôles, je comprends que c'est la commission de protection du territoire agricole qui a le mot final, mais la municipalité, on nous demande de positionner, d'appuyer cette demande-là, dans le fond. Et il faut tenir compte du fait, dans notre demande, on doit témoigner du fait, est-ce qu'il y a d'autres endroits propres à l'habitation dans la municipalité? Il faut rappeler qu'avec la commission de protection du territoire, avec le système en place, on peut faire des demandes individuelles et les demandes regroupées ont été introduites en 1997. Pourquoi? Bien, c'était surtout pour le milieu agricole, les milieux dévitalisés, Gaspésie, Abitibi, pour permettre d'occuper le territoire, de permettre d'amortir les services municipaux en ayant des payeurs de taxes sur tout le territoire. Donc, on doit démontrer, hein, dans le processus, il y a un des arguments, c'est est-ce qu'il est possible de s'établir à Chelsea ailleurs qu'en territoire agricole? Oui, il y a eu beaucoup de construction au cours des années, mais il y a encore beaucoup de lots disponibles. Donc, je comprends que vous n'êtes pas propriétaire de ce lot-là, mais nous, on nous demande, est-ce qu'à Chelsea, il est possible de s'établir, construire ailleurs qu'en milieu agricole? Mais la réponse est oui. Donc, c'est un critère qui est possible. Je comprends que je ne vous convaincrai pas, mais j'essaie juste de vous expliquer. J'essaie juste de vous expliquer j'essaie juste de vous expliquer un peu le cadre qui m'amène à cette décision. Mais vous êtes super sympathique, puis j'aimerais vous aider, mais de l'autre côté, ben, je ne sens pas que j'ai le mandat d'outrepasser ces limites-là qui me sont imposées par le législateur. Ça résume ma position sur le dossier. Monsieur le maire, est-ce que vous permettez, Bien sûr. est-ce que le membre du conseil permet à madame de pouvoir s'avancer et de prendre la parole? Bien sûr. Voilà. Allez-y. Mais on comprend ce que vous dites, mais il y a une réalité autre. Ici, vous parlez de l'eau, en ignorant que c'est en fait une famille que vous êtes en train de barrer. Nous, on a une ferme familiale. On sait c'est quoi de protéger. Mais j'ai envoyé des demandes d'invitation qui ont resté sans même une réponse. Êtes-vous venu voir en personne? Ces lots-là, premièrement, on les a marchés. Ils sont mouillés. C'est boisé, avec des arbres tombés. Donc, un arbre, pour être agriculteur, il faut que tu sois capable de vivre 100% de l'agriculture. Cela, chez moi, 500 mètres de là, pour ma terre, on a nos chevaux, on produit présentement 16 acres de foin. On a un autre 15 acres qu'on est en train de défricher parce que le propriétaire précédent l'a laissé aller. Et même avec 50 acres, mettons, là, 35, 40, 50 acres de foin, ou de n'importe quelle culture, on ne pourrait pas vivre de ça. Donc, je comprends ce que vous dites. Par contre, avec un acre, il n'y a pas un agriculteur qui peut vraiment vivre de ça. Parce que l'exemple du 70 000 par année, là, c'est plus un arbre qu'on a. Hein? C'est un arbre, moins les limites, parce que chaque côté, c'est des maisons. Et oui, il y a vraiment 6 maisons sur ce bout-là, plus un terrain avec un ou deux commerciaux. En tout cas, il y a un terrain qui est commercial au tout début. Puis, la réalité, c'est que ce n'est pas un arbre qui serait cultivable.
Présentement, il n'y a rien là-dessus. Les maisons sont de chaque côté. Il y en a un qui est vraiment un arbre avec une maison de chaque côté. L'autre, c'est 2 terrains qui sont collés. Et nous, au moment où on a acheté, vous allez dire que vous ne saviez pas, au moment où j'ai acheté, il y avait il y en a acheté un, j'ai pris les autres, pas parce que je suis riche, mais parce que j'ai 4 enfants adultes. Dont 2 qui ont dit, ben nous, tout de suite, on n'a pas les moyens, mais on aimerait ça se rapprocher. Pourquoi? Parce qu'on est 100 ans. À 500 mètres de là. On marche jusque là. Donc, eux, ils viennent chez nous. Ils nous aident pour le foin. Ils nous aident pour nourrir les chevaux. On voulait faire un élevage. On ne peut pas parce que moi, je ne peux pas faire ça toute seule. Et il faut être sur place. Donc, 500 mètres versus 30 minutes de voiture. Et c'est tous les jours, pour ceux qui connaissent les chevaux, tous les jours, minimum 2 fois par jour, où on doit aller soit nourrir, remplir l'eau. S'il y a un bris d'électricité, il n'y a plus d'eau. Ça veut dire qu'il faut s'assurer qu'on est capable de nourrir quand même. S'il n'y a pas d'électricité, les clôtures brises. Tout ça, là, ça n'arrive pas là, la journée qui fait 20 degrés et qui fait beau. Hein? Ça arrive à moins 25. Puis le matin, tu sors. Puis là, moi, je suis toute seule avec mon conjoint. Puis là, si on a un gros problème, là, on appelle Émilie, ou mon garçon, qui était à l'heure aussi. Puis on dit, ben, il a besoin d'aide. Fait que là, il faut tout réaménager. C'est sûr que c'est au coin de la rue, c'est autre chose. J'ai pas de problème avec la protection du territoire agricole. Mais ici, là, on protège, c'est caduc. C'est caduc, ces terrains-là. Oui, devant, ça cultive. Et oui, derrière, ça cultive. Mais il y a déjà des maisons partout. C'est juste ce petit bout-là. Les demandes individuelles, si on doit passer par là, on va passer par là. Par contre, il va falloir l'appui de la municipalité, quand même. Donc, je ne vois pas l'intérêt de se braquer présentement, puis nous dire, faites des demandes individuelles, puis on revient en individuel, puis ça ne marche pas non plus. Là, c'est au moment, ce que je suis venue pour dire, c'est au moment que j'ai regardé, moi, ces terrains-là, sur Internet, le document de la demande à portée collective qui était présente et qui est là, avait les terrains. Ils étaient inclus. Puis vous, c'est pas mal après, parce que ce document-là a été finalisé en 2023, appuyé par le ministère des Affaires, de l'Habitation, des municipalités en 2023-2024, avant. L'appui du GA, l'appui d'un, l'appui de l'autre, tout ça avant avril 2024, qui est le moment que vous avez choisi. On a tous droit à notre vote. Je comprends ce que vous dites. La seule question, c'est qu'ici, c'est difficile que ça ne devienne pas personnel. Parce que, bon, les propriétaires précédents avaient l'intention de le faire. Ils ont fait une certaine demande, mais il y a longtemps. Puis à ce moment-là, ils les refusaient. Mais depuis, les demandes qui ont suivi pour des terrains semblables au sein de la SUTAQ, ils ont été approuvés. Et le Conseil du temps avait appuyé des résidences sur ces 3 terrains-là déjà dans le passé. Donc là, on a évolué. La CPTAQ a évolué, mais on dirait que nous, on va faire ça. Je trouve que c'est plus que malheureux à ce point-ci. On ne demande quand même pas la lune. C'est 3 terrains individuels d'un membre, dont un ne serait peut-être pas développé pour nous, là, mais 2, oui, il y en a un. Puis le terrain contigu à elle, on avait l'intention de lui laisser les 2 enfants. Mais bon, ceci étant dit, nous, c'est certain que ça nous tient à cœur plus que vous pouvez imaginer. Nous autres, ça fait 7 ans qu'on est là. Ça fait 7 ans qu'on essaie de trouver une façon. On connaît, il y a d'autres terrains, là, mais je regardais la map, puis vous voyez où on est, là? C'est le petit coin tout seul, là, en bas. Je pense que si vous êtes en train de nous dire de déménager à Chelsea Creek ou sur ferme Hendrix, qui était une très belle ferme, qui est maintenant un très beau développement, bien nous, on n'aspire pas à ça. On aspire à rester dans notre beau quartier. Moi, je ne suis pas Chelsea pour ma ferme, mais donc, je suis à 520. C'est tout juste parce que je suis sur la ligne. Mais encore là, et on connaît très, très bien le point.
tu sais, tout le quartier des Appalaches, c'est un très beau terrain, ça, agricole, mais je veux dire, les dés ont mal tombé pour nous. Mais en même temps, vous avez droit à votre point de vue, je pense que j'ai droit au mien, mais au bout de la course, là, quel est l'avantage ils ne seront pas productifs. En fait, ce n'est pas une terre, c'est un arbre. Je pense qu'un arbre, ça ne définit pas une terre agricole et les chances d'avoir une terre viable et productive sont très, très minces. Peut-être pour conclure, c'est une note, tu sais, comme d'espoir positif. Personnellement, je ne vais pas parler au nom des autres, mais ce qu'on vous avait dit, le conseil précédent, lorsqu'on a défait on a demandé de retirer la demande de la compagnie collective, c'était de faire la demande individuelle. Puis la demande individuelle, je serais certainement prêt à réviser ma position au cas par cas pour ces terrains-là. Sauf que si on fait une demande individuelle, ça va être une demande commune pour les 3 terrains en même temps parce que c'est Émilie et son conjoint qui sont propriétaires de un et c'est moi et mon conjoint qui sommes propriétaires des 2 autres. Donc si on fait une demande individuelle, c'est à toute fin pratique, c'est pareil que cette demande à compagnie collective-là, sauf que les délais sont plus courts parce qu'on n'a pas besoin de revenir. Et pour redire tout ça, parce que c'est pareil, là, je veux dire, cherchez pas d'autres personnes, il y a vraiment juste... Je reviens juste à le point de départ, le plus simple, c'est ce qui avait été dit par l'ancien conseil. Je m'y tiens, je maintiens. Je crois que ce serait la façon la plus simple. Mais c'est des supplémentaires. J'ai juste un commentaire aussi, madame. Vous plaidoyez très bien votre cas. Mais nous aussi, il faut qu'on pense aux fermiers futurs qui verraient peut-être votre arbre ou votre 3 arbres et voudraient peut-être construire des serres où il y a des possibilités. Non, mais on ne vendra pas nos tâches, vous mais on ne peut pas juste penser ici. Il faut qu'on pense au futur aussi. Mais dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de faire la demande. Mais oui, parce que je veux vivre sur mon terrain pour pouvoir l'utiliser. Là, j'ai pas le droit de mettre de maison. Je ne veux pas entrer dans votre situation personnelle, mais nous, il faut qu'on pense plus. C'est inévitable de rentrer dans la situation personnelle parce que c'est nous les propriétaires. On ne parle pas au nom de quelqu'un d'autre, c'est moi. Non, on comprend. Puis, vous comprenez, hein, c'est vraiment ça. Et je vous ai invité de venir et voir c'était quoi la réalité de ce terrain-là. Et malheureusement, ça a été silence radio. Vous êtes allé, M. Berry était allé. Et j'ai envoyé 3 demandes, 3 courriels de façon personnelle à certains parce que je croyais que vous étiez... Mais malheureusement, une visite ne va pas dans le grand dessin. Mais vous savez, au moment des lots, quand ils ont été lotis, avant la loi, les maisons qui sont là, ils ont été construites. Puis, il y a la maison du coin, après ça, il y a une autre maison, il y a le terrain commercial. Après ça, il y a la maison à Nissa. Ensuite, c'est la maison M. Daou. Puis ça, il y a 2 terrains libres. Après ça, il y a l'autre madame que je peux même me rappeler du nom. Puis ensuite, c'est André. Puis ensuite, c'est M. Wallem, son fils. Ça, c'est la rue. Je veux dire, je ne cherchais pas d'autres propriétaires. Les 3 terrains qui sont vides, c'est moi et Émilie. C'est même pas 3 familles. C'est une seule famille. Puis quelqu'un... La maison, par exemple, prenez la maison de la cour du coin, Madame Young. Si quelqu'un aujourd'hui voulait faire une serre sur son terrain, ben, c'est pas il y a une maison. Elle pourrait pas. OK. Alors, pourquoi protéger 3 terrains d'un arbre que les chances sont très, très minces que quelqu'un voudrait développer? Surtout que les personnes, c'est nous. On n'a pas acheté ça pour revendre demain matin. Puis c'est pas le but. Ben, je respecte. Je le comprends. Est-ce que je suis en accord? Ben non, bien sûr. Mais je trouve que revenir et refaire 3 demandes individuelles pour l'autorisation sur 3 lots, si vous me dites c'est sûr que vous allez l'approuver, ben c'est un peu comme... Je sais pas. Okay. Merci. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Merci. Monsieur le maire, est-ce que, j'imagine qu'il y a un vote sur Oui, il y a un l'instruction. vote là-dessus. Pour Monsieur le conseiller Boyer, Madame la conseillère Marie-Claude Renaud, Monsieur le conseiller Donald Derry et Madame Jane. Contre, Madame Suzanne Young et Monsieur Dominique Labrie. La résolution est adoptée à la majorité. On vous remercie. Et vous êtes quand même invités. Venez voir nos chevaux sont beaux, c'est comme des mammouths. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci, au revoir. Excusez-moi, on va aller pleurer. Non, Je vous remercie. petit verre de vin, là. Allez Ah, ben, célébrer. désolée, je ne pense pas, mais un verre de n'importe quoi. Je vous remercie. Allez pas trop loin, je vais aller pleurer avec vous. Oui. Merci, je vous comprends. Je respecte ce que votre pensée. Merci, madame. Merci. Merci. Mais vous allez pleurer de joie. Ah, je vais pleurer, je vous assure, elle pleure déjà. Merci, au revoir. Merci. On reprend le cours normal de l'ordre du jour. 6, 2A, octroi de paiement. Je pense qu'on a déjà fait celle-là. Je reprends 6, 2A, octroi de paiement à la dépense de l'achat des bandes de terrain multisport au secteur Hologren. Conjointement proposé par M. Donald Derry, appuyé par M. Greg Maguire. Questions, commentaires? Excusez-moi, Maître Racol, j'ai perdu le fil un Mais peu si, là moi avec aussi. tout ça. Je ne peux pas juste voter pour Il n'y a pas de voter là. problème. Faut juste me rappeler à l'ordre. Quel numéro? Le 6 de A. 6-2, ok, c'est parce qu'on a changé de place. Oui, donc on va je juste, reviens. on va juste vous suivre. C'est beau? Oui, Vous voulez prendre 2-3 minutes pour Non, ça va. où on peut continuer? c'est pour les bandes à Gloclen? Oui, exactement. Oui, ok. OK, d'accord. On peut continuer? Oui, Les parfait. bandes Proposé par M. Derry, appuyé par M. Maguire. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Octroi le contrat de paiement des dépenses pour l'achat et l'installation de panneaux électriques à même les fonds de roulement. Proposé par Mme Suzanne Young, appuyé par M. Craig Maguire. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 6.3, autorisation de dépenser et de payer les achats de chlorure liquide utilisés pour les abats poussières pour l'année 2026, proposé par M. Dominique Labrie, appuyé par M. Donald Derry. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Autorisation de procéder à l'appel d'offres pour les services professionnels pour les travaux de stabilisation du secteur Link, proposé par M. Donald Derry, appuyé par M. Greg Maguire. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 6.3, c'est l'ajout que nous avions fait tout à l'heure. Adoption du programme des travaux numéro 1 modifié associé à la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau collective du Québec, la TEC, pour les années 2024 à 2026, abroge et remplace la résolution 290-25 proposée par M. Greg Maguire, appuyée par Mme Rita Guin. Questions, commentaires? Faveur? À l'unanimité. 6.6, affectation de la somme de 15 000 $ à l'excellence de fonctionnement, proposé par M. Greg Maguire, appuyé par M. Dominique Labrie. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. 7.2a, plan d'implantation d'intégration architecturale, enseigne détachée au 457 route 105 dans le district électoral 1, proposé par Mme Marie-Claude Renaud, appuyé par M. Donald Derry. Questions, commentaires? Question. Je me demande s'il y a eu contact avec le demandeur, demanderesse, les recommandations du CCU, ou si ça va venir une surprise. Excusez-moi, pardon. Est-ce que ça va être une surprise pour la demanderesse, demandeur, ou est-ce qu'il y a eu un contact avec? Mais généralement, les points à l'ordre du jour sont
c'est parce qu'il y a la personne qui est concernée à cette adresse fait une demande de PIA pour pouvoir avoir son conseil. Donc, c'est ça origine normalement. La municipalité ne fait pas de demande de PIA au nom du propriétaire de ce. C'est les conditions, tu parles des conditions. C'est la raison pour laquelle je trouve que c'est important de publier le compte-rendu, le procès-verbal de la réunion avant d'amener ça au conseil pour que le demandeur puisse constater ce qui a été recommandé avant que le conseil fasse une décision et qu'il puisse faire ce qu'on vient de voir ce soir, et fournir d'autres informations, expliquer pourquoi ça ne marche pas ou ça marche. Voici une autre alternative. Alors, j'utilise le cas un peu pour faire mon point que ce serait important pour la transparence de publier les procès-verbal du CCU avant d'amener la décision au conseil. C'est donc le cas ici. On va faire une décision et ça va être une surprise pour la personne de voir ces conditions-là. Les conditions associées à la recommandation. C'est en conséquence, il y a 3 conditions. Je veux juste dire que c'est un dossier sur lequel on va se pencher pour accélérer la production du procès-verbal. C'est bon. Alors, ça ne change pas ma position sur le vote, mais je trouvais ça. Je voulais premièrement savoir s'il y avait eu cette communication. C'est peut-être un moyen aussi de excusez-moi, parce que je n'avais pas bien compris votre question. Est-ce que les conditions associées à la recommandation ont été communiquées à la personne? Oui. Je n'ai pas l'information, je ne peux pas vous dire ça maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas l'information, mais je reviendrai avec l'information à ce niveau. Mais je n'ai pas l'information pour savoir si, normalement, de ce que je sais que les services font, quand il y a des dossiers qui sont apportés et qu'il y a des conditions, ces personnes sont toutes informées. Mais ici, je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas eu le temps de discuter particulièrement avec la responsable de la directrice de l'urbanisme. Et c'est quelque chose que je vais faire et je vais vous revenir à ce sujet. Je prends bonne note aussi de votre demande de publication des rapports du CCU avant la séance de conseil. D'accord. On va travailler à ce sujet. D'autres questions, d'autres commentaires? D'autres questions, d'autres commentaires? Donc, proposé par Mme Bonneau, appuyé par M. Derry, en faveur? À l'unanimité. Le 7.5 a été déjà présenté tout à l'heure. C'est pour la résolution concernant la modification du zonage pour la maison O'Brien. Adoption du règlement 1354, règlement modifiant certaines dispositions du règlement sur les dérogations mineures afin de référer au règlement sur les permis et certificats pour les modalités de tarification des demandes. Ce règlement-là a pour objectif d'emmener tout ce qui est tarification concernant les dérogations mineures au règlement sur les permis et certificats. C'est essentiellement ce qu'on fait dans ce règlement. Cette modification, cette adoption est proposée par Mme Suzanne Young, appuyée par Mme Rita Jane. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Adoption du règlement 1349, règlement modifiant certaines dispositions sur les permis et certificats, dispositions relatives aux sanctions concernant le règlement sur les abus d'impôt, proposé par M. Dominique Labrie, appuyé par Mme Marie-Claude Traîneau. Questions, commentaires? En faveur? À l'unanimité. Avis de motion concernant la présentation du dépôt du projet de règlement 1375-26, règlement modifiant une disposition du règlement sur les nuisances publiques sur le territoire de la municipalité de Quincy, du règlement numéro 1241-22, disposition relative aux dates d'utilisation des abus d'impôt à des fins d'entreposage, proposé par l'avis de motion est donné par Mme J. 7.6. Est-ce qu'on peut juste dire quelques mots? Allez-y. Non, juste pour expliquer ce que c'est. Oui, parce que ça va vite, là. Oui. Allez-y. En fait, c'est juste pour... OK, le règlement antérieur par rapport aux abus d'impôt, c'était pour le montant des amendes. On les a descendus à 500 pour la première amende. Excuse? Non, première infraction. Première infraction, c'est... Non.
Première infraction, c'est 500 et deuxième, c'est 1000. Et le règlement, donc, on vient de mettre l'avis de motion, c'est pour les dates. Donc, ça sera maintenant de... Du 15... oui, le 14... 15 octobre au 15 mai. 15 octobre au 15 mai qui sont permis. Donc, on a élargi le temps. Je dois dire qu'avec les gens de ma district, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi qu'on a ce règlement-là, qu'est-ce que ça dérange. Puis c'est vraiment, on réalise qu'il y a comme deux réalités à Chelsea, il y a la réalité urbaine puis la réalité rurale. Et puis, je vais continuer à travailler pour voir si on peut trouver une solution qui est convenable. D'autres commentaires, d'autres questions? 7.6, demande de désignation pour le chemin municipal, chemin Milton, dans le district 5, proposé par M. Dominique Labrie, appuyé par Mme Rita Jane. Question, commentaire? Je voulais juste dire que Milton, c'est le nom. Ce terrain-là, ça faisait partie de la famille Cross. The Cross family owned that piece of land, and Milton was the last owner, but the previous owner. So that's why. En faveur? L'unanimité. Le 7.6, on vient de le passer tout à l'heure. 8, autorisation du décaissement au fonds des municipalités pour la biodiversité de la Fondation de la Côte, proposé par Mme Rita Jane, appuyé par Mme Suzanne Young. Question, commentaire? Juste pour expliquer, c'est un terrain qui rejoint les étangs Musi avec la traîne. Et puis, c'est comme une extension d'un terrain déjà en conservation. Donc, c'est ça. Et puis, on utilise le fonds qu'on a collecté, le fonds de biodiversité qu'on a collecté pendant plusieurs années, mais on ajoute, il y a d'autres partenaires qui vont aussi nous aider à financer ça, comme le SNAP et ACRE. Ça va être une servitude de conservation sur ce terrain qui va être. Donc, d'autres questions, d'autres commentaires? En faveur? À l'unanimité. 10.A, retrait de la coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif du contrat d'assurance, proposé par M. Greg McGuire, appuyé par Mme Rita Jane. Question, commentaire? En faveur? À l'unanimité. Demande de financement au fonds de Joly, proposé par Mme Marie-Claude Renaud, appuyé par Mme Suzanne Young. Question, commentaire? En faveur? À l'unanimité. Autorisation de résilier l'entente de service entre la municipalité de Chelsea et le centre de gestion de l'équipement roulant, le CGER, proposé par M. Dominique Labrie, appuyé par Mme Rita Jane. Question, commentaire? M. Labrie. Peut-être pour préciser que c'est comme une première étape vers le rachat de 4 véhicules du service de sécurité incendie qui étaient loués. Exactement. D'autres commentaires? D'autres questions? En faveur? À l'unanimité. Levée de la séance proposée par... Juste un instant, Maître Accord, j'aimerais juste faire un petit commentaire. Allez-y, madame. Merci. J'aimerais juste rappeler aux citoyens que jeudi, le 5 février, aura lieu la première rencontre du comité de la vie communautaire et des cimetières. Simplement vous diriger sur la page... Pardon? On avait l'abréviation. OK. Simplement vous diriger sur la page web du site de la communauté, de la municipalité pour avoir le lien pour la rencontre. Donc, en anglais, the Community Life and Cemeteries Advisory Committee will be held on Thursday, the 5th of February. The period question starts at 6:30 and the meeting itself at 7. Just consult the page on the municipality's website for the link to join the meeting. Je ne l'ai pas mentionné en français, mais la période de questions débute à 6h30.
Et puis la rencontre comme telle à 7 heures. Vous êtes les bienvenus pour vous joindre à nous pour la rencontre. Merci, Maître Lacan. Merci, Mme Renaud. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires avant la levée de la séance? Levée de la séance proposée par Mme Gaëlle, appuyée par M. Derry. Et la séance est levée à 20h41. En faveur? En faveur? En faveur, À l'unanimité. Merci. Merci beaucoup. Ah, moi, je-